Quand tu dis à quelqu'un que t'es polyamoureuse, tu peux avoir des remarques du genre « Non mais ça c'est parce que t'as jamais trouvé l'amour » ou « Non mais t'es une dégénérée, y a personne qui va jamais accepter ce genre de contexte ». Salut, moi c'est Lucie et je suis polyamoureuse. Le polyamour, en très grande ligne, c'est de relationner avec plusieurs personnes qui sont toutes au courant et consentantes de ne pas être la seule personne dans ta vie, que ce soit dans ta vie romantique et ou sexuelle. Il existe plusieurs formes de relations non monogames, donc on a le couple libre, le polyamour anarchique, le polyamour hiérarchique. Le point commun de toutes ces formes de relations, c'est que on va pas être sur un mode de relation exclusif. Quand je dis que je suis polyamoureuse, j'ai tout un tas de réactions différentes. J'ai droit à soit des personnes qui connaissent et trouvent ça trop cool, soit des personnes qui connaissent pas mais qui sont intriguées, qui trouvent ça plutôt chouette, et puis t'en as d'autres qui partent en croisade contre la manière dont je relationne et qui prennent ça comme un objectif personnel de me convaincre que le polyamour c'est n'importe quoi. Je suis fatiguée d'entendre des gens qui disent non mais c'est juste parce que t'es incapable d'être fidèle, ou moi je pourrais trop pas, alors que là en fait Jean-Mi, je te demandais pas ton avis, je te parlais de ma vie, j'essayais pas de te convertir. Le fait que je sois en polyamour n'est pas une tentative d'imposer la manière dont je relationne à qui que ce soit. Soyez rassurés. Puis même si je comprends l'intrigue ou la méconnaissance du sujet, c'est parfois fatigant de devoir expliquer la manière dont je relationne, que ce soit quand je suis dans un bar avec des copains, alors que moi je veux juste passer un moment tranquille. Pour beaucoup, le polyamour, ça a l'air d'être quelque chose de compliqué, alors qu'en vrai c'est assez simple. C'est juste pas dans la norme. J'aime bien résumer en disant que sortir de la monogamie, c'est souhaiter à mes partenaires d'être heureux et libres sans que ça ait forcément besoin de m'inclure. Autrement dit, s'il y a quelque chose que je ne peux pas ou plus apporter à mes partenaires, comme le frisson d'un premier baiser, je suis heureuse qu'elles puissent le trouver avec quelqu'un d'autre. La clé, c'est la confiance. Donc en fait, moi j'ai pas besoin de savoir que je suis la seule personne dans la vie de mes partenaires pour savoir qu'elles ont une affection vis-à-vis de moi. C'est hyper important de travailler sur soi-même parce qu'en fait, ça va nous confronter à plein d'insécurités. Ça peut être assez violent si on l'a pas anticipé et qu'on n'est pas armé pour. Ces insécurités, elles m'appartiennent, donc selon moi, c'est pas à mes partenaires de devoir les régler. On peut juste en parler et fixer des limites ensemble. Alors évidemment, comme dans n'importe quelle relation, on peut faire des compromis, mais l'idée générale, c'est de sortir des attentes qu'on projette sur l'autre et prendre notre responsabilité par rapport à nos insécurités. Ce que je raconte ici, au final, ça vaut à peu près pour toutes les relations. Mais je trouve qu'une fois qu'on l'illustre comme ça, le polyamour est beaucoup moins effrayant en fait. On n'attend plus de trouver la personne qui va être parfaite, qui va nous combler à 100% et qui va nous sauver de nous-mêmes. On prend sa responsabilité, on dialogue et on fait des compromis. Chacun et chacune travaille sur soi-même, on communique et puis on s'offre et on se souhaite du bonheur. Du coup, une fois qu'on a établi ça, pourquoi absolument avoir besoin de garder cette exclusivité? Si on sait qu'on s'aime et que la présence des autres n'est pas en compétition avec les sentiments de nos partenaires, puis c'est beaucoup de pression de vouloir être la personne parfaite pour quelqu'un d'autre, polyamour ou pas. Globalement, on peut jamais obliger quelqu'un à rester dans notre vie si elle a envie de sortir. On peut juste travailler sur nous-mêmes pour être aligné avec qui on veut être dans nos relations et donner envie aux personnes qui partagent nos vies d'y rester. D'ailleurs, cette philosophie, elle permet d'éviter de se considérer comme acquise, par exemple. Du coup, dans le polyamour, en fait, ça enlève pas mal de pression parce qu'on ne doit pas cocher toutes les cases pour quelqu'un. Et on nous demande pas ça en retour non plus. En sortant de ma dernière relation monogame, j'ai appris à avoir de plus hauts standards avant de relationner avec quelqu'un. Et de plus me mettre en couple uniquement parce que j'avais pas envie d'être seule ou que j'avais besoin de validation ou d'attention. Du coup, aujourd'hui, je fais hyper attention aux raisons qui me poussent à relationner avec quelqu'un, en fait. Et je réalise que c'est super compatible avec le polyamour. On apprend ensemble à fixer nos limites, à exprimer nos besoins et à communiquer sur les choses qui nous dérangent. Beaucoup de gens imaginent que le polyamour, c'est d'avoir aucune règle et juste on va voir à droite à gauche. Alors que le polyamour, pour moi en tout cas, c'est d'aimer partager des formes d'intimité avec diverses personnes. Développer des sentiments ou non, découvrir une multitude de personnalités et développer des relations qui auront une dynamique unique. Je me casserais pas la tête à faire tout ça si je voulais juste papillonner et jamais m'investir émotionnellement dans mes relations. Au final, dans chaque relation que j'entretiens, on fixe des règles en fonction de nos dynamiques et nos insécurités mutuelles. C'est juste que ces règles n'incluent pas l'exclusivité romantique ou sexuelle. En fait, c'est une autre forme de contrat que la monogamie, mais ça reste un contrat qui est défini ensemble. On peut d'ailleurs être en polyamour et être infidèle ou subir de l'infidélité. Depuis l'enfance, on nous a appris à romancer le fait d'être la moitié de quelqu'un, de trouver notre prince charmant et d'avoir 1000 attentes vis-à-vis de lui, alors qu'en fait, on a un tout à nous seuls. Et nos relations devraient juste être des petits bonus qu'on savoure et qu'on choisit quotidiennement. Au final, polyamour ou monogamie, le but c'est d'avoir des relations qui nous épanouissent, dans lesquelles on tombe pas dans la dépendance, et puis surtout d'être dans un modèle relationnel qui nous correspond. Moule frites, abonne-toi.